Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Parce que je suis pas sûre que ça capte très bien où je suis. Bonsoir. Alors du coup, ce soir, bonsoir à tous. Je voulais vous faire une vidéo, un live sur l'alimentation et les émotions. Parce que c'est un problème qui revient souvent quand je fais des consultations. C'est quelque chose qui est assez commun. Notamment, enfin, j'allais dire, c'est surtout les femmes qui m'en parlent, même si je pense que ça concerne tout le monde. Et je pense que dans les pays où on a la nourriture qui est... enfin, dans les pays où il n'y a pas de famine, où on a accès à la nourriture de façon simple, je pense que 99% des gens se nourrissent, pas vraiment par faim, mais plutôt vraiment juste pour le plaisir et pour combler des émotions, pour étouffer les émotions. Et du coup, voilà, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo là-dessus sur du coup comment gérer des tendances à l'hyperphagie, à la boulimie. Voilà, tout ce qui est en rapport entre les émotions et l'alimentation. Donc voilà, je voulais faire une vidéo courte là-dessus. Sachant que ce que je vais raconter là, ça va être juste donc les émotions vraiment en rapport avec l'alimentation. Ça veut dire qu'à côté de ce que je vais vous raconter, il y a tout un autre travail à faire pour vraiment comprendre d'où elles viennent ces émotions. Voilà. Donc oui, je pense qu'on mange souvent, donc comme je disais, pour combler une émotion, la cacher. Que ce soit une émotion plutôt dite négative, donc colère, tristesse, peur. Mais même des émotions positives, parfois quand on est joyeux, ça donne envie de manger. Et donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de combler cette émotion avec l'alimentation ? Parce que soit notre corps il n'est pas assez fort pour recevoir cette émotion, ce qui est possible puisque comme l'émotion elle passe, donc une émotion c'est une énergie qui transporte une information qui passe par notre corps, donc vraiment pour nous transmettre cette info. Et si notre corps n'est pas assez fort pour accueillir cette émotion, il va vouloir la masquer. Il y a ça. Et la deuxième raison, c'est que notre esprit n'est pas prêt aussi à accueillir cette émotion parce que ça nous renvoie des choses qu'on n'a pas forcément envie de savoir. Des blessures, voilà, des peurs qu'on a à régler. Et qu'on n'a pas envie de souffrir, et donc on préfère combler ça. Du coup, donc ce que je vais expliquer, ça va être comment au quotidien, petit à petit, se détacher de la nourriture émotionnelle et aussi au quotidien, voilà, et en cas de crise, enfin, quand ça arrive vraiment de façon aiguë. Donc en premier, moi ce que je conseillerais, c'est avant chaque repas, même si vous n'avez pas l'impression de ressentir une émotion particulière, parce que parfois on est tellement coupé de ses émotions qu'on ne sait même pas qu'on ressent une émotion, c'est de prendre l'habitude de libérer déjà ces émotions. Donc si vous n'avez pas l'impression de ressentir une émotion particulière, une technique de libération que j'aime bien qui en fait va pouvoir libérer toutes les émotions, si vous mettez l'intention de libérer ce dont vous n'avez plus besoin, c'est une technique que je fais souvent. Bonjour à ceux qui arrivent. Une technique que je fais souvent faire le matin lors des lives, qui consiste en fait à crier en se tapant, un peu comme Tarzan, quoi, en se tapant sur la poitrine, pour évacuer tout ce dont on n'a plus besoin. Et ça permet déjà de
de faire descendre, enfin, de diminuer la faim, enfin, en tout cas l'envie de manger. Si vous ne pouvez pas crier, vous pouvez déjà faire un cri étouffé, comme ceci. À peu près, quoi. Enfin, vous voyez le principe, si vous ne pouvez pas hurler, parce que des fois on ne peut pas hurler. En tout cas, voilà, libérez l'émotion, comme ceci. Si vous arrivez à identifier une émotion qui est plus... une émotion particulière, colère, tristesse, peur, à ce moment-là, peut-être les exercices de tale chaleur sont plus adaptés, puisqu'elles sont vraiment ciblées sur une émotion. Donc je vous laisserai regarder sur YouTube, vous tapez exercice de libération des émotions telle chaleur, vous allez trouver les 3 exercices qu'ils proposent. Ou alors, vous pouvez aussi libérer une émotion particulière en criant et en fait venant taper sur l'organe associé à cette émotion. Comme ça, en fait, ça libère la charge énergétique qui est dans l'organe en rapport avec l'émotion. Sachant que donc le foie, donc à l'écran c'est inversé hein, les côtés je pense. Donc là ici je suis à droite, j'ai mon foie. Le foie ça correspond à la colère. On a les reins donc derrière qui correspondent à la peur. On a quoi? La tristesse, c'est les poumons. Voilà, du coup c'est les trois émotions de base. Et du coup si vous venez en fait donc crier en tapant vraiment au niveau de l'organe en particulier, ça libère plus spécifiquement cette émotion. Mais ça, c'est à faire si vraiment vous arrivez à identifier l'émotion. Parfois, on ne sait pas, parfois c'est mélangé. Donc, quand c'est mélangé, bah pourquoi pas. Enfin, moi, je trouve que c'est bien, c'est bon, on se tape sur la poitrine et on demande à faire sortir tout ce dont on a plus besoin. Donc, déjà, une fois qu'on a libéré comme ça un peu un gros paquet d'énergie, ensuite, vous faites une cohérence cardiaque avant de manger, avant chaque repas. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui dure entre 3 et 5 minutes, à raison de donc 6 cycles par minute, ça fait donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et pour ça, pareil, vous trouvez ça sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, sinon sur votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application Respirelax, ou au moins vous suivez le rythme, c'est des boules qui montent, qui descendent. Vous n'avez pas besoin de compter dans votre tête les secondes, et comme ça c'est plus simple. Et donc ça, cet exercice, ça permet d'équilibrer le système nerveux autonome, et donc pareil de calmer, de se calmer. Et une fois qu'on est plus calme, on a moins envie de se jeter sur la nourriture. Donc ça, c'est vraiment à faire au quotidien, je dirais pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas l'impression d'avoir une nourriture émotionnelle. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir une nourriture émotionnelle, globalement on mange trop. Ouais, globalement, bien sûr, il y a des gens qui mangent pas assez, mais globalement on mange trop. Donc ça permet dans tous les cas de diminuer l'appétit, de manger moins. Voilà. Et après, à tout moment de la journée, quand vous sentez soit qu'il y a une émotion qui monte, ou alors si vous sentez que vous avez envie de manger d'un coup, sans avoir identifié l'émotion avant, parce que comme je vous disais, des fois on est tellement coupé de ces émotions qu'on ne se rend pas compte qu'on a une émotion et que c'est ça qui nous donne envie de manger. Juste d'un coup on a faim, on ne sait pas pourquoi. Donc à chaque fois que vous sentez cette envie de manger qui monte, il y a plusieurs... déjà vous laissez, si vous arrivez à sentir l'émotion, vous la laissez vous traverser, c'est-à-dire que vous acceptez le fait d'avoir une émotion. Vous n'essayez pas de la mettre... de la renier, hein, c'est comme j'aime bien l'image, vous n'essayez pas de mettre la poussière sous le tapis. Vous vous dites, ok, là je ressens quelque chose, vous n'êtes pas obligé de mettre de mots sur l'émotion, vous demandez est-ce que c'est la colère, vous intellectualisez pas, juste vous laissez monter ce qui a besoin de monter. Si vous pouvez libérer tout de suite avec les exercices que je vous ai dit, c'est bien. Après, c'est pas toujours possible parce que des fois, il y a du monde autour, on a son travail, c'est pas toujours possible de libérer comme ça. Donc si vous pouvez pas libérer comme ça, ce qui est bien, c'est en même temps que vous vous laissez traverser par cette sensation, vous faites un recentrage. Le recentrage, on peut le faire de plusieurs façons. Soit vous vous connectez au ciel et à la terre, soit vous vous connectez juste, vous vous ancrez juste à la terre. En fait, ça, vous faites au ressenti, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup besoin de s'ancrer. Des personnes qui sont vraiment dans le mental, qui partent un peu dans les nuages. C'est vraiment plus l'ancrage à la terre qu'elles ont besoin. Il y en a d'autres, c'est vraiment l'alignement ciel-terre. Mais ça, c'est vous qui allez le sentir. Donc déjà, ça veut dire de mettre l'intention. Vous dites par exemple, je suis connecté au ciel et à la terre. Ou alors vous mettez les pieds bien à plat par terre et vous dites, mes pieds sont par terre, la terre me nourrit. Ça va vous recentrer, ça va vous calmer. Et en même temps, vous faites quelques grandes respirations. Comme ceci, en même temps que vous laissez monter l'émotion, vous vous centrez, vous respirez.
Et ça aussi, ça va faire baisser cette envie qu'on a de se jeter sur la nourriture. Ensuite, ce qui marche, là c'est de façon plus globale, mais toujours vraiment en lien, donc émotion, alimentation, ce qui permet d'avoir un effet direct, mais aussi à long terme sur la régulation de l'appétit, c'est le contact avec la nature, et notamment de marcher pieds nus en nature. Je sais pas si ça vous... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous avez faim, au lieu de manger, d'aller vous promener en nature, et donc comme je dis bien, surtout pieds nus. Normalement, quand vous rentrez de votre balade, vous avez beaucoup moins envie de manger. Parce que en fait, la nature, les énergies de la nature, elles nous nettoient d'une certaine façon. À la fois, déjà, elles nous nettoient énergétiquement et en même temps, elles nous nourrissent. Parce que notre énergie, on la prend de la nourriture, enfin de l'alimentation des aliments, mais on la prend aussi de tout ce qui nous entoure et notamment de la nature. Donc quand vous sentez que vous avez une envie de manger, vous pouvez, si possible, aller vous balader en nature. Mais de façon générale, plus vous allez prendre l'habitude d'aller en nature, et plus votre appétit va se réguler. De façon simple, sans avoir besoin de faire des trucs hyper compliqués. Vraiment, vous allez le sentir. Alors juste, je réponds à la question. Mélanie. Du coup, est-ce que tu peux un peu plus préciser ce que tu veux dire? Donc ça aide. Ce qui est dur, c'est d'aller vers ces méthodes. Parce que du coup, justement, ce que j'arrive plus à parler, ce que j'essaye là de vous transmettre, c'est vraiment des méthodes en fait qui prennent pas de temps, qui sont rapides et qui sont vraiment faciles à intégrer. C'est pas des choses qui demandent de prendre 1 heure par jour ou de se priver. C'est vraiment simple à rajouter, je pense, au quotidien. Ou peut-être je me trompe. Enfin, dis-moi précisément ta pensée. Du coup, je disais les promenades en nature. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui. Ce qui permet aussi de réguler aussi l'appétit. J'ai remarqué, c'est les exercices d'abdominaux hypopressifs. Donc je les fais souvent le matin pendant les lives, mais peut-être pour les gens qui n'ont jamais vu. Je vais vous montrer sur moi. Et après, vous pouvez aussi trouver sur internet, sur YouTube, vous tapez abdominaux hypopressifs ou Uddiyana Bandha, donc c'est le nom yogique. C'est un exercice d'abdominaux, mais qui vient aussi, ça fait travailler les abdos, mais ça vient aussi masser tous les organes viscéraux. Et en même temps, on respire. Et en fait, de faire cet exercice de façon régulière, ça permet aussi de réguler l'appétit. Donc en fait, ça se fait, cet exercice, je vous montre en 4 phases. La première phase, donc, vous le faites, il y a plusieurs positions, soit assis, couché sur le dos, à 4 pattes. Il faut essayer plusieurs techniques. Et en plus, en plus de réguler l'appétit, du coup, ça fait travailler les abdos. Donc c'est super. Donc on inspire par le ventre. Vous soufflez. Soufflez bien. Quand vous n'avez plus d'air, vous bloquez votre respiration. Et avec la respiration bloquée, vous aspirez votre ventre, comme ceci. Vous restez le plus longtemps possible en apnée et quand vous avez plus d'air, vous reprenez votre respiration. Alors le top du top, c'est si cet exercice, vous allez le faire dans la nature, couché au sol, sans serviette, directement en contact avec la terre. Là, c'est puissance 10. Enfin, je dis puissance 10, peut-être c'est puissance 100, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça potentialise les effets, puisqu'en plus, du coup, la terre, tous les antioxydants de la terre vont pouvoir pénétrer dans votre corps en même temps que vous faites cet exercice. Et pourquoi je pense que ça a un effet sur l'appétit? Parce que, vous savez, ça vient un peu brasser au niveau du ventre. Au niveau du ventre, c'est très relié à l'émotionnel. Donc je pense, et ça peut faire ressortir en fait des émotions de faire cet exercice qui ensuite, une fois qu'on a fait sortir les émotions, et du coup on a moins envie de manger. Voilà. Et autre chose, bon là, ça devient un peu plus, faut avoir envie, mais en tout cas ça marche bien pour réguler l'appétit. C'est les lavements, les irrigations coloniques. Donc ça consiste en fait pour ceux qui connaissent pas. Avec un bac à lavement, en fait, on vient mettre une canule, au niveau
de l'anus pour faire rentrer de l'eau dans l'intestin, dans le gros intestin. Et en fait, ça vient nettoyer le côlon. Et le fait de nettoyer le côlon de toutes les bactéries, un peu, enfin de tous les déchets, ça va permettre à notre flore de se renouveler. Et du coup, si notre flore se renouvelle de façon plus positive, on aura moins ces envies aussi de manger de façon compulsive. Voilà, je vous en parle, il n'y a pas d'obligation. En tout cas, vous le savez, comme ça, si un jour ça vous intéresse, vous savez que ça existe. Voilà, et sinon, ce que je peux vous conseiller, donc souvent, en fait, la nourriture émotionnelle, quand on a une envie de manger de façon émotionnelle, on est rarement juste attiré par de la salade ou par un truc très très sain. En général, on est plutôt attiré par du sucre, le sucre blanc notamment, sucre raffiné, et les huiles aussi, tout ce qui est graisse hydrogénée. Voilà. C'est rare qu'on se fasse une orgie de salade sans sauce, quoi. Donc ce qui est bien aussi, c'est petit à petit. En fait, le but, c'est pas de se priver quand on a des envies compulsives de manger. C'est pas de se priver, parce que si on se prive, on aura après 2 fois plus envie de manger. Donc c'est pas le but. Par contre, vous pouvez petit à petit remplacer les mauvais sucres par des bons sucres et les mauvaises graisses par des bonnes graisses. Comme ça, en fait, la transition, elle va se faire doucement et vous n'aurez pas l'impression de vous priver. C'est-à-dire que pour le sucre, vous pouvez petit à petit plutôt utiliser du miel, du sucre de coco, le sucre complet, les dattes broyées, c'est très sucré et c'est super bon. Voilà, c'est déjà pas mal, je pense que c'est 4 types de sucre. Et pour les graisses, pareil, aller vers plutôt des graisses non hydrogénées, des graisses de qualité. Voilà. Parce que, vous savez, l'alimentation, c'est... on parle de drogue, donc les drogues illégales. Il y a aussi des drogues légales. Hein, notamment les médicaments. Vous savez, en anglais, les médicaments, ça se dit drugs. Donc c'est pas pour rien. Les médicaments, c'est des vraies drogues, mais donc qui sont légales et remboursées par la Sécu. Et après, on a aussi l'alcool et la cigarette, mais en fait, l'alimentation, c'est la drogue finalement la plus répandue, la moins chère, la plus facilement accessible. Et on est tous plus ou moins drogués à la nourriture. Plus ou moins, bien sûr. Il y a des gens qui arrivent à gérer leur rapport à la nourriture, mais c'est loin d'être la majorité. Et je vous dis, moi, en coaching, en fait, la plupart des personnes que je reçois finalement, pas la plupart, mais il y en a beaucoup qui ont changé leur alimentation. Et en fait, et malgré ça, elles ont toujours ce truc de nourriture émotionnelle. Voilà. Quel genre de graisse ? Déjà des graisses bio, première pression à froid, pardon. C'est-à-dire que plutôt faire les choses vous-même. Par exemple, si vous aimez manger des pâtisseries, plutôt que d'acheter une pâtisserie en supermarché avec du coup dedans de l'huile de palme et des graisses hydrogénées, vous faites vous-même votre pâtisserie, comme ça vous savez exactement quelle huile vous mettez dedans. Ou quel beurre, je sais pas, après je fais jamais de gâteau en fait. Donc je peux pas trop... Mais en tout cas, faites vous-même ce que vous mangez, comme ça vous savez ce que vous mettez dedans. Et donc pareil, vous pouvez, si vous faites vous-même vos gâteaux, vos pâtisseries, vous pouvez remplacer le sucre blanc par du sucre complet, du sucre de coco, par des dattes. Vous savez, maintenant il y a plein de recettes de cuisine avec... par exemple, j'ai goûté l'année dernière, j'ai une amie qui m'a fait un cheesecake cru. Du coup, ça s'appelle cheesecake, mais c'est plus vraiment de cheesecake puisqu'il n'y a pas de fromage. C'est à base de... Donc la croûte, en fait, elle est faite avec des amandes et des dattes mixées. Donc ça fait une croûte assez épaisse. Ensuite, le blanc, c'est fait à partir de noix. Alors, c'est noix de cajou, miel et graisse de coco, je crois. Et au-dessus, donc une couche de fruits rouges. C'est que des bons produits, des produits de qualité. C'est juste succulent.
C'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé de ma vie, je pense. Et ça reste, pour le coup, ça peut combler, enfin aider à faire la transition quand on a vraiment des envies de sucré, de passer de manger des pâtisseries Carrefour à on se fait des choses sucrées mais bonnes, et petit à petit comme ça notre flore intestinale elle va se transformer, et spontanément en fait on va de moins en moins être attiré par ce genre d'aliments. Parce qu'en fait il faut savoir que ce qu'on nous vend en grande surface, bien sûr, je pense que vous le savez, mais je vais quand même le répéter, c'est-à-dire que 99% des choses qui sont vendues en grande surface, c'est pas bon pour la santé, hein, c'est du poison. Et le but des industriels qui nous vendent à manger, c'est pas de nous rendre en bonne santé, c'est de nous rendre addicts à ce qu'ils nous vendent pour qu'on ait envie d'en racheter. Ce qui fait que quand vous allez acheter des gâteaux, des plats tout faits, dedans, en fait, ce qu'ils ont mis dedans, c'est fait exprès pour nous... c'est pour nous droguer, quoi, juste tout simplement pour qu'on ait envie d'en racheter le lendemain. Donc déjà, si vous faites les choses vous-même, petit à petit, vous aurez moins cette envie. Parce qu'en fait, vous savez, il y a les émotions. Nos émotions, ça va jouer sur notre envie de manger. Mais ensuite, notre envie de manger, elle va aussi... et ce qu'on mange, ça va aussi jouer sur nos émotions. En fait, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Ça va dans les deux sens. Donc si vous commencez à mieux réguler vos émotions, votre appétit va changer. Et en même temps, si vous commencez à changer doucement ce que vous mangez, émotionnellement, vous allez être plus stable. Vous savez, on dit... ce qu'on mange, ça joue beaucoup sur notre humeur. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a plein d'études qui ont été faites, sur notamment des souris, où quand ils remplacent la flore intestinale, ils échangent la flore intestinale de deux souris, une souris saine et une souris déprimée. Leur comportement change complètement, s'échange aussi, quoi. Donc à quel point ce qu'on mange, ça joue sur nos humeurs. Et voilà, par exemple, les gens, on peut être plus agressif parce qu'on mange des choses, suivant ce qu'on mange, voilà, ça joue vraiment, on est soit plus calme, soit plus agressif, plus énervé. Faites le test si vous avez envie. Pendant 1 semaine, 2 semaines de changer, vous verrez que ça joue beaucoup sur votre humeur. Écoutez, je pense que j'ai parlé, c'est bon, j'ai fini. Sur les émotions, si vous avez des questions, je veux bien répondre. Je veux bien essayer en tout cas, je ferai de mon mieux. Tant mieux, Bob. Et juste du coup, Bob, pour parler du balayage, non, je suis désolée, je ferai pas de balayage, je veux plus me faire de balayage, ça abîme trop les cheveux. Là, j'ai les cheveux tout abîmés là avec le blanc, donc je laisse pousser. Tant pis si c'est pas beau pendant un temps. Voilà, j'assume la couleur pas faite. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit? Est-ce que ça vous parle? Banane purée de noisette, c'est trop bon, banane purée de noisette. Et justement, merci d'en parler, Mélanie. Banane purée de noisette, ça permet de manger quelque chose de sucré et de gras en même temps, mais qui sont que des bons produits. Bon, une banane, c'est un fruit. Et la purée de noisette, encore plus si vous la faites vous-même, c'est juste des noisettes qui ont été broyées. Donc c'est trop bon. Vous pouvez faire du lait de noisette aussi. Voilà. Mais il y a plein de solutions en tout cas pour petit à petit continuer à se faire plaisir, manger des choses sucrées, des choses plutôt denses si vous avez envie, mais que ce soit bon, que ce soit sain. Les avocats, c'est très bon pour la santé. C'est dense. Et vous pouvez les mettre, vous savez, dans les smoothies pour donner une consistance. Dans les gâteaux aussi, je crois que ça se met maintenant. Voilà. Bon, du coup, tout est clair. Est-ce qu'il y en a qui font déjà des exercices, peut-être avant de manger? Des exercices de respiration, de libération des émotions? Est-ce que si vous le faites, vous sentez que ça marche? Est-ce que ça vous a donné envie de le faire? J'essaie de meubler parce que je vois qu'il n'y a pas de... J'attends que je me voir s'il y a des questions.
Hum, hum, hum. Ok, Bob, tu fais les exercices. Et alors ça te fait du bien. Bon ben... Ok Philippe, merci pour le conseil. Je savais pas que les gros avocats avaient plus de pesticides que les petits. Pourquoi d'ailleurs? Parce que si on achète des gros avocats mais bio. Une belle couleur végétale. Bah écoute, à l'occasion. Pourquoi? Ouais, je sais pas. J'aime bien aussi brun, je trouve ça joli. C'est juste le temps que ça repousse. C'est sûr qu'il y a une petite période de transition. Alors, le miel bio, ça n'existe pas. Peut-être, enfin après, là, c'était pas vraiment c'était pas vraiment le thème du live. Je parlais juste de manger du miel de qualité à la place du sucre blanc. Après, qu'il soit bio, pas bio, justement, c'est pas le plus important tant que vous l'achetez chez un petit, comment dire, un petit producteur. Enfin voilà, que c'est pas du miel hors UE. Il n'y a pas de problème. Les jus de légumes aussi. Oui, les jus de légumes et le jeûne, c'est excellent, mais c'est juste que là, je parlais vraiment de les émotions, enfin, le lien entre l'alimentation et les émotions. Mais bien sûr que les jus de légumes, c'est bien, le jeûne, mais après, c'est un peu hors sujet. Ça aussi, Clément, ta question, c'est un peu hors sujet, mais bon. Bon en fait... déjà, je suis seule. Enfin, que ça veut dire quoi être seule? Ça veut dire quoi être seule? Est-ce que ça veut dire être célibataire? Parce que c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est seul. On peut avoir des amis ou de la famille, déjà. Et puis on peut voir enfin voilà, on peut voir ses amis. Enfin, je sais pas, je vois du monde quand j'ai envie. Et puis j'aime bien être toute seule. Après, c'est des types de caractères. Vous savez, il existe des grands types de personnalités. Il y a des personnalités qui ont besoin de plus de solitude que d'autres. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec les émotions, du coup, plutôt, si c'est possible, pour que ça reste dans le thème de... On parle plus de mes cheveux. Mais par contre, mais c'est vrai, bon, si on peut parler des cheveux, c'est beaucoup lié aux émotions, je pense aussi, quand on décide de se faire une couleur, c'est beaucoup lié aux émotions, je pense. En tout cas chez les femmes. Est-ce que les coiffeurs vont me confirmer ça? Alors, est-ce qu'un bon livre sur les desserts crus? Non, je connais pas sur les desserts en particulier. Par contre, donc il y a... Oh là, je me fais attaquer par les bêtes. Donc sur le site, si vous allez sur Souche Organics, elle vend donc un livre en PDF, deux même je crois, sur par contre globalement enfin, la cuisine, pas que sur les desserts. Mais sinon sur les desserts, non je connais pas spécialement. Mais dedans il y a des desserts. Oui, merci Karine, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais oui, manger bien sûr lentement. Ça permet de moins se remplir. Tout à fait. Mais même donc, de manger en conscience bien sûr. Mais avant, donc je pense que c'est important de faire les exercices de libération des émotions et la cohérence cardiaque, parce que si vous faites ça avant, ce sera beaucoup plus facile de manger lentement que si vous l'avez pas fait. Ça viendra naturellement de manger lentement en fait, enfin plus naturellement si vous faites la respiration avant. Mais bien sûr oui, manger lentement, ça permet de moins manger déjà. Nat, du coup, ce que j'ai proposé là, est-ce que tu le fais déjà ou pas?
Et après, donc, le jeûne, ça peut être aussi, en effet, un moyen de faire un genre de reset émotionnel pour changer son rapport à la nourriture. Voilà. Mais encore faut-il se sentir prêt à jeûner. Parce que si on commence à jeûner parce qu'on a décidé de jeûner avec sa tête, ça va être beaucoup plus dur que si on ressent vraiment que c'est le bon moment pour nous de jeûner et qu'on le fait avec son cœur, parce qu'on sent que notre corps il est vraiment prêt à ça. Et à ce moment-là, on ne le vit pas comme une privation, enfin en tout cas beaucoup moins que si on décide avec son intellect. Et bien voilà, Nat, il faut prendre le temps. Après, de toute façon, c'est sûr que tout ça, ça demande... Enfin, c'est des nouvelles habitudes à mettre en place. Mais comme je disais, j'ai essayé de là vous proposer des choses qui vont vraiment vite. Franchement, si vous faites la libération des émotions et 3 minutes de cohérence cardiaque, ça vous prend 5 minutes avant chaque repas. Et 5 minutes, c'est... qu'est-ce que c'est, enfin, je veux dire, si on se donne pas 5 minutes pour être en bonne santé, faut revoir sa façon son mode de vie, parce que je pense qu'on peut tous se donner 5 minutes. Ah oui, bien sûr, Karine, tu peux commencer. Les abdos que j'ai montrés, quel que soit son poids, on peut commencer. Ah oui. Les seules contre-indications, c'est si on fait de l'hypertension et si on est enceinte. Et après, c'est normal, Nat, du coup, d'avoir des moments où on a faim et des moments où on n'a pas faim. C'est tout à fait normal. La faim, c'est aussi, je pense, lié surtout à nous, en tant que femmes, avec les hormones, la lune, tout ça, ça joue beaucoup. Hein. Je sais que suivant les moments du cycle, on a plus envie de sucrer. Chez beaucoup de femmes, ça se ressent. Les bulles avec modération. Oui, donc oui, c'est très bien. Vous faites bien de tous le préciser, mastiquer, prendre son temps pour manger. Et je vous dis, faites les respirations avant, ça va être plus facile. Bon appétit, Philippe. Moi aussi, après, je vais les manger. Je me suis acheté des figues aujourd'hui. Elles sont énormes, franchement, elles étaient grosses comme ça. Et des cerises. Oh, j'adore l'été, c'est vraiment le moment pour les fruits, le meilleur moment de l'année. Orgie de cerises. Après. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Vous pouvez toujours m'envoyer un message privé si vous avez des questions qui vous viennent après. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres gens, ce sujet. Et je pense que... Enfin, je dis pas que... Enfin, j'ai sûrement oublié des choses. Hein, je l'ai fait un peu... comment ? Enfin, je l'ai fait sans trop la préparer, la vidéo. Et donc, sûrement que ça pourrait être plus complet. Mais déjà, je pense que ça peut déjà aider certaines personnes, juste ces choses simples. Voilà. Bon, bah écoutez. Oui, elles étaient blanches. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Karine, les jus de légumes, comme en fait ça va créer une nouvelle flore petit à petit, ça régule l'envie de sucre. Nectarine, ouais, melon, pastèque, de toute façon tout ça c'est trop bon. Hein. Et oui, le rendez-vous, ça a été positif. Je suis contente. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont manger.